Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction, la peur par la passion, la moyenne par l'excellence, le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus dans Spark le Show. Vous le savez, c'est tous les jeudis en direct ici des studios de Globe à Montréal. C'est 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. C'est la première émission francophone consacrée au leadership et à l'entrepreneurship. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, on en est très fiers. Mon équipe m'a appris que nous sommes la première émission sur iTunes, dans les podcasts. Vous savez, quand vous allez sur votre iOS, vous tapez Balados et vous avez plein de podcasts. La chaîne Franck Nicolas, eh bien c'est la première émission aujourd'hui écoutée en français, consacrée au leadership, à la réussite, au succès, à l'entrepreneurship. Et on en est très fiers. Ça veut dire que si vous allez sur iTunes, vous pouvez écouter, réécouter cette émission. En tout cas, on en est très fiers et très heureux de pouvoir vous servir chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet interdit, d'un sujet qui provoque les colères, les jugements, les rejets. Non, je ne parle pas de sexe aujourd'hui. D'ailleurs, on n'a pas fait d'émission sur le sexe, on devrait en faire une. Tout ce qui est tabou, j'adore ça évidemment. Briser tous ces tabous qui nous enferment. On ne parle pas de religion non plus, ce qui est un vrai tabou aussi, de spiritualité aussi, ça partage les gens. Non, aujourd'hui nous parlons d'argent. L'argent, 6 lettres, très émotives. Et l'argent provoque depuis maintenant des millénaires de vraies dissensions, de vraies douleurs, souffrances internes. Et en plus, nous avons tous et toutes une façon de voir l'argent. C'est-à-dire que l'argent est un petit peu à l'image d'une fourchette. C'est-à-dire que cette fourchette, vous pouvez donner à manger à un enfant. Avec une fourchette, vous pouvez donner à manger à un enfant. Ou alors, avec une fourchette, vous pouvez lui faire mal. L'argent, c'est exactement la même chose. Et celles et ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas vraiment de tabou. Tout ce qui concerne le leadership et l'entrepreneurship, c'est pour moi une priorité. Et vous connaissez mon approche holistique, c'est-à-dire que je ne crois pas que l'on soit à la fois uniquement un être de spiritualité, un être de matérialisme, un être d'émotion ou de... Non, je crois que nous sommes un tout. 2017, cette année, je voudrais que vous puissiez briser, et on en parle simplement ensemble maintenant, en direct dans Spark le Show, que vous puissiez briser ces idées reçues vis-à-vis de l'argent. Dans cette émission, écoutez-moi bien, si vous n'avez pas de problème d'argent, si tout va bien dans votre vie, n'écoutez pas cette émission. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous donner 8 raisons pour lesquelles vous avez des problèmes d'argent. Donc dans cette émission, je vais vous donner 8 raisons pour lesquelles vous avez des problèmes d'argent. Vous imaginez bien que la promesse d'émission en 30 minutes est forte. On va aller droit au but. Vous connaissez mon style. Je vais vous donner des outils qui fonctionnent, mais à la fois avec un ton très direct. Ce qui est la formule de la maison. Sans faux fuyant en tout cas. D'abord, et c'est cette période de début d'année. Encore pour très peu de temps, je veux que tout le monde, et c'est sûr que c'est le cas pour vous, si vous êtes en direct avec moi, que vous puissiez télécharger cet e-book. C'est un PDF qui réunit... Nous avons mené une petite étude ici dans nos services de Globe à Montréal auprès de 24 leaders influents dans le monde. Ça peut être Will Smith, ça peut être Paulo Coelho, ça peut être Oprah Winfrey, ça peut être Bill Gates, ça peut être J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, ça peut être Elon Musk, etc. Mark Zuckerberg, Magic Johnson, Richard Branson, des noms peut-être qui vous parlent. Qu'est-ce que nous avons fait? J'ai demandé à mes équipes de découvrir quels sont les 10 facteurs clés de succès qui ont fait la réussite de ces hommes et de ces femmes. Et on a réuni ce travail conséquent de 2 mois de mon équipe, graphiste, programmeur, chargé de projet, sur ce dossier-là pour vous offrir sur un plateau cet e-book. Ah, j'ai oublié de vous dire, oui, je crois que j'ai oublié de vous dire, c'est un e-book complètement 100% gratuit.
Donc j'aimerais que vous puissiez télécharger cet e-book. Quelqu'un va afficher le lien quelque part, vous regarderez bien. Mais téléchargez cet e-book, vous le trouverez sur notre page Facebook en ce moment. En tout cas, si vous regardez une nouvelle fois cette émission cet été, ce ne sera pas possible. Mais les 10 stratégies de J.K. Rowling et comment elle a vendu 450 millions d'exemplaires. Richard Branson, son parcours résumé et les 10 stratégies de la mascotte de Virgin Megastore, de Virgin notamment, du groupe Virgin. Oprah Winfrey, la noire américaine la plus riche au monde et la plus philanthrope au monde. Elle a reversé 300 millions de dollars pour des œuvres de charité. Elle est partie de zéro. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils sont pris? Vous avez 10 stratégies à chaque fois. Allez, de retour dans les studios de Globe ici à Montréal. Vos appels maintenant en direct. Nous avons le premier appel. Il s'agit de Julia. Bonjour Julia de Bordeaux. Bienvenue dans cette émission. Bonjour. Merci de me répondre. Bonsoir Julia, avec grand plaisir. Quel est votre âge, votre situation et comment je peux vous aider? Oui, je m'appelle donc Julia, oui. J'habite à Bordeaux, je suis auto-entrepreneuse. Je me suis malheureusement séparée de mon mari depuis 2 ans, ce qui a amené beaucoup de questions, de remises en question, et il a fallu que je me bouge un peu plus pour trouver des solutions rapides financièrement. Voilà, je voulais aussi vous remercier rapidement de parler d'argent parce que il y a très peu de personnes autour de moi avec qui je peux parler de ça, et c'est un vrai problème parce que c'est très très cloisonné, très tabou. Complètement. Et c'est un vrai problème parce que tout est secret de polichinelle, etc. Et c'est dommage. Et donc, voilà, en fait, moi, donc j'ai la chance de faire le métier que j'aime. Je suis masseuse. Oui. J'aime mon métier, mais le souci que j'ai, c'est que je stagne et que je me rends compte de manière rétrospective que je suis toujours en mode survie. C'est-à-dire que il y a quelques temps, donc j'avais pas d'appartement, je trouvais que ça allait être impossible pour moi d'avoir un appartement, de quitter mon ami. J'ai trouvé l'appartement, j'ai retrouvé un salaire que j'avais avant, et donc mes revenus ont augmenté, mais je suis toujours dans cette zone de survie, et je n'arrive pas à bousculer cette zone et à progresser et à vraiment pouvoir souffler véritablement, quoi. Ok. L'idée, c'est d'établir un peu de clarté. Donc, quelle est votre question exactement, Julia, pour que je puisse vous aider? Comment je peux vraiment augmenter mes revenus et surtout avoir davantage confiance en moi pour pouvoir me vendre, puisque je suis auto-entrepreneuse, et augmenter ma valeur aussi dans mon travail, parce que j'ai l'impression de stagner. J'ai pas mal d'idées, mais j'arrive pas à les mettre en œuvre parce que tout de suite il y a cette petite voix où voilà, je me rabaisse et je me sens pas forcément à la hauteur ces temps-ci quand je propose quelque chose ou un service ou quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression d'être nivelée vers le bas. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous donne cette impression d'être nivelé par le bas? De pas pouvoir en fait, je suis indépendante, mais je me suis mise dans une situation où je suis un peu comme si j'étais salariée déguisée, puisque je suis prestataire de service dans 2 entreprises. Je fais le gros de mes massages là-dedans, et la qualité ne suit pas dans la structure. Et du coup, je baisse mon niveau, et j'aimerais me dégager un petit peu de ces structures-là et augmenter ma valeur ajoutée avec une clientèle un peu plus luxe, faire des services plus sympas, et voilà. Ok, alors là on est en direct en ce moment, donc je vais vous poser des questions et vous donner des suggestions qui puissent peut-être aussi parler à tout le monde, d'accord? Et puis comme on est dans un mode grand public, je vais tenter de ne pas rentrer trop dans les détails, mais les questions que je vais vous poser peuvent paraître un petit peu confrontantes. Donc allons-y. La première des choses, je vais d'abord vous donner les axes de travail, l'axe de travail à faire. Et en fait, il y a 2 directions. La première des choses, quand on est auto-entrepreneur, la plupart des auto-entrepreneurs, vous Julia et la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment, et on va voir les 8 raisons pour lesquelles vous manquez de l'argent. Vraiment, vous allez voir que c'est de la psychologie. La première des choses, vous devez comprendre une chose, et d'ailleurs c'est ce que je fais dans cette émission.
vous n'avez pas un problème de savoir-faire. Vous m'écoutez tous en ce moment en direct et Julia, vous, c'est la même chose. Vous n'avez pas problème de savoir-faire. Donc la première des choses que l'on va faire, c'est qu'on va faire savoir. Vous devez concentrer beaucoup plus votre énergie à faire savoir. En clair, dans d'autres termes, à vous faire connaître. Si la plupart des gens manquent d'argent, c'est parce qu'ils concentrent beaucoup trop leur énergie sur le savoir-faire, la perfection, le travail parfait, les diplômes. Oui. Et on passe du temps à l'école, à l'université, mais des fois, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai pas dit que j'étais contre les formations et l'école, pas du tout. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on concentre beaucoup trop d'énergie au savoir-faire. Le problème que vous avez, c'est que qui connaît Julia? La question qu'il faut que vous puissiez vous poser maintenant, je sais que cette émission, ça va très vite, mais retenez ce que je vais vous dire. Qui me connaît? Ça veut dire quoi avec cette question? Ça veut dire que Julia est peu connue. Aujourd'hui, Julia, ce qu'elle voudrait, c'est que le téléphone sonne. Donc, vous avez un gros travail à faire, Julia, dans votre entourage, dans les médias sociaux, dans les réseautages, le networking, un gros travail de faire savoir Julia. Il y a une experte qui est la star dans son milieu. Personne ne peut passer à côté. C'est la number one. C'est Julia, masseuse à Bordeaux. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui être dans une situation où vous voulez augmenter vos revenus alors que d'un autre côté, peu de gens, pas assez de gens vous connaissent. Donc la première des directions, et je sais que c'est très généraliste ce que je vous dis, mais la première des choses, il y a des techniques, venez dans nos séminaires, venez dans le programme Spark, venez dans Faites Starter, investissez en vous. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, en tout cas, quels que soient vos choix pour l'avenir, parce qu'on a les outils pour vous apprendre cela, la première des choses, et voyez comment faire, mais faites en sorte que beaucoup plus de gens vous connaissent. D'accord. Vous devez sortir de votre boîte. Ça, c'est la première des choses. Qui connaît Julia? Première des choses. Deuxième axe, et je parle en ce moment à tous les auto-entrepreneurs. On a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui nous écoutent, des small business en tout cas de moins de 50 salariés. Dans le Weekend Spark, on fait un Weekend Spark fin mars à Montréal et fin avril à Paris. Allez sur notre site internet, Julia, weekendspark.com. Je veux vous voir à ce week-end. En plus, en ce moment, on offre un billet acheté pour un billet offert. Allez à ce webinaire et vous allez briser beaucoup de peurs, de tabous et de fausses croyances. Parce que c'est la deuxième, et Julia, je vais vous voir dans ce Weekend Spark fin avril à Paris. Vous vous débrouillez. Le comment on s'en fiche, mais vous êtes là. Vous passez 3 jours en immersion complète. Je vais vous voir dans le public. La deuxième des choses que je voudrais tous vous dire, c'est que ce sont vos croyances, vos idées reçues qui vous empêchent de gagner de l'argent. Et Julia en fait partie. Et je vais vous en donner une tout à l'heure. Après, c'est vrai que moi, ça fait quelques temps que je vous écoute, mais c'est vrai que c'est difficile de revenir à ces petits problèmes quand on entend certaines personnes qui gagnent vraiment très bien leur vie. Et on se met toujours en exemple par rapport à eux. Et du coup, c'est difficile de s'y remettre et de se remettre à la première marche. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends ce que vous voulez dire, Julia. C'est pour ça que je vous donne souvent des exemples, ou alors je me cite moi en exemple pour vous parler de mon passé. Vous savez, c'est sûr que c'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà suivi juste un seul des programmes de Globe? Un seul? Spark, alors, Starter. J'ai fait la tournée 110. Ah, ok. Donc, vous avez fait la tournée 110. Vous vous rappelez à un moment donné quand je vous disais de vous rappeler de votre pourquoi? Vous vous rappelez ce passage, le pourquoi? Vous devez comprendre qu'il y a un moment donné, si vous remettez du sens dans ce que vous voulez vraiment, s'il y a un fort sens dans ce que vous faites, vous allez endurer les doutes, les moments difficiles. Ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui, de gagner de l'argent, c'est une question de mécanique et de réalité de terrain. Parce que la réalité de terrain, elle est très différente d'une personne à une autre. La problématique que vous avez, elle est psychologique. Pour gagner de l'argent aujourd'hui, et maintenant c'est le 3e point, il faut aussi augmenter les rentrées d'argent. Donc je vais vous poser des questions maintenant toutes simples. Et vous allez simplement répondre, et vous tous mes amis, vous allez peut-être faire la même chose que Julia. Quel est votre salaire en ce moment, par mois, par année, comme vous voulez? Donnez-moi un chiffre. Oui, c'est à peu près 1008 de chiffre d'affaires.
De chiffre d'affaires. Donc, je ne suis pas encore passée au RSI, c'est-à-dire moins 25%. Ok, donc vous prenez un salaire de quoi? 1003, 1004, 1005? Ouais, à peu près. 1005. Ok. Vous prenez 1500. Vous êtes en Europe, c'est ça? Comment? Vous êtes en Europe, c'est ça? Vous êtes en Europe? Oui. Ouais, ok. Sur ces 1500 sur ces 1800, donc 1005 en salaire, quelle est la part que vous consacrez à vous faire connaître? C'est-à-dire médias sociaux, écrire des articles, faire des vidéos, faire du networking, faire du réseautage, faire des publicités Facebook. Quelle est la part de marketing que vous consacrez en temps et en argent pour vous faire connaître? Combien? Là, ces derniers mois, j'ai fait une opération pour Noël, mais c'est très peu, c'était genre 60 €. Ouais. Mais sinon, quasiment pas. Ok. Comment vous voulez que les clients vous connaissent si vous n'investissez pas dans votre visibilité? Est-ce que ça vous paraît logique, ça, déjà? Oui, je comprends tout à fait. Ouais. Pour quelle raison vous ne l'avez pas fait? Dites-moi les vraies affaires. Parce que, par peur de pas... Excusez-moi, par peur de ne pas me sentir prête dans le service que je donne. Waouh! Dans la qualité de ce que je veux donner. Les amis, écoutez ce qui est en train... Julia, merci de votre authenticité, de votre honnêteté. Quand je vous dis que vous n'avez pas un problème d'argent, vous avez un problème de psychologie. Écoutez ce que vient de dire Julia, avec beaucoup d'honnêteté et de cœur. Parce que c'est pas facile quand même de témoigner devant des milliers de personnes. Et Julia, ma belle, vous avez compris que la problématique que vous avez... C'est en plein ce que je disais tout à l'heure. La plupart des gens veulent encore plus se perfectionner, être au top. Et vous vous auto-sabotez. La recherche de perfectionnisme entraîne la procrastination. La recherche de perfectionnisme entraîne la procrastination. Julia, est-ce qu'il vaut mieux crever de faim ou avoir un client qui vous dit « Oui, sur ce coup-là, c'était pas un massage idéal des jambes ». Oui. Non, dites-moi, vous avez complètement raison. Mais là, c'est vrai que j'en prends vraiment conscience parce que je suis seule avec mes enfants et que il n'est pas question que je ne puisse pas leur offrir le maximum. Pour moi, c'est mon pourquoi, mes enfants. Donc, Julia, vos enfants, ils ont besoin de manger. Vous voyez encore longtemps de dire à vos enfants, il y a rien à mettre sur la table ce soir parce que maman a peur de faire des erreurs? Je vous avoue, là, ces temps-ci, c'est un peu limite. Donc, c'est sûr que Noël arrive et c'est sûr que j'ai envie de bousculer tout ça. J'ai déjà fait un grand pas en me séparant du papa pour des raisons, Mais je me suis... j'ai trouvé des solutions, un appartement, etc. Mais je veux beaucoup plus être indépendante financièrement. Julia, vous vous êtes séparée du papa parce que la douleur était trop forte, d'accord? C'est-à-dire que c'était devenu marécageux, moyenne, eau chaude, eau tiède, et l'eau est devenue tellement insupportable et glaciale que vous avez, avec la douleur, décidé de séparer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore suffisamment de souffrance pour dépasser votre besoin de plaire aux autres. Sauf que je vais vous dire... J'ai une grande capacité j'ai l'impression que j'ai toujours eu dans ma vie une grande capacité à justement être dans le moyen, vous voyez, je veux dire, d'être en survie. Oui, Julia, vous faites partie de ces gens, il n'y a aucune critique là-dessus, aucun jugement difficile. Mais je ne vais même pas parler de vous. Et vous tous, mes amis, n'attendez pas d'avoir un cancer pour arrêter de fumer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens sont dans une vie de moyenne, à peu près correcte, pas trop mal. On est dans une eau marécageuse, mais finalement, elle est tiède. Alors, je supporte ma vie, elle n'est pas trop mal. Elle n'est pas complètement terrible, pas géniale. C'est un peu inconfortable, mais sans plus. Augmenter cette situation de douleur pour ne plus tolérer cette situation de moyenne. Oui, je comprends tout à fait. Ça va, Julia? Je reçois beaucoup d'appels en ce moment. En tout cas, Julia, ce que je voulais vous dire, c'est faites en sorte de travailler votre visibilité. Et la deuxième des choses, venez dans le Weekend Spark, venez dans le programme Starter, investissez en vous, ne restez pas isolés. On n'a pas tous les moyens d'avoir un coach privé chez Globe. Un coach privé, je sais que ça demande un fort investissement. Mais c'est pourtant la Rolls pour s'en sortir. Mais écoutez mes émissions, écoutez
80% de nos produits sont gratuits, mais surtout engagez-vous à ne plus rester dans cette situation. Merci mille fois, Julia de Bordeaux. Écoutez, mes amis, je vais vous donner déjà, et puis je reprendrai d'autres appels ensuite. Je vais vous donner 4 premières raisons pour lesquelles vous avez des problèmes d'argent. Et Julia, qu'on vient d'avoir au téléphone avec beaucoup d'honnêteté et de cœur, d'abord félicitations pour elle, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour le faire. J'espère qu'on vous a aidé comme on a pu, rapidement, mais exactement dans ces 4 premières. Écoutez-moi bien. La première des choses, c'est que quand on a un problème d'argent, la première des raisons, alors en fait vous pouvez hiérarchiser selon les personnes, mais vous avez dans la tête le sentiment qu'il y a une pénurie d'argent. La plupart des gens ont le sentiment qu'il y a une pénurie d'argent. Quand j'entends mes participants, et on le verra au Weekend Spark fin mars à Montréal et fin avril à Paris, c'est 3 jours en immersion complète. Offrez-vous ce temps-là, offrez-vous cela. C'est un investissement, ça c'est pas une dépense. Je vais en parler dans un instant. Mais j'entends parler mes participants, la plupart d'entre eux me disent il n'y a pas assez d'entreprises, il n'y a pas assez de demandes, il y a le chômage, il y a la guerre, il y a trop de taxes, je n'ai pas le bon président, je n'ai pas les bons diplômes. En clair, je n'ai pas tout cela, mais en plus, il y a une pénurie d'argent. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La plupart des gens qui luttent avec l'argent ont le sentiment qu'il n'y a pas d'argent. Et je sais que je vais vous paraître confrontant, mais je suis avec des gens en ce moment qui ont compris dans l'introduction de cette émission que c'était une émission pour les gens qui n'étaient pas satisfaits de leur vie en ce moment et qui voulaient même progresser dans leur vie, dans leur carrière, dans leurs affaires. Mais comprenez ceci, la réalité, c'est que l'argent vit en abondance, est en abondance autour de vous. Je sais que c'est très complexe dans une émission gratuite de vous dire cela, et vraiment très effronté même. Mais vous connaissez mon approche déraisonnable. Il y a beaucoup d'argent autour de vous. C'est un petit peu comme si, et ce que je suis en train de vous dire, vous n'allez pas pouvoir l'assimiler tout de suite. Vous allez devoir faire des démarches pour le comprendre. Mais vous avez autour de vous un buffet magnifique de vos plats préférés, de vos boissons favorites. Et vous vous comportez comme si vous étiez face à ce buffet en fermant les yeux, en tournant le dos et en vous répétant « il n'y a pas de buffet, il n'y a pas de buffet, il n'y a pas de buffet ». Parce que la société, votre famille, les gens qui vous ont éduqué vous répètent en permanence « il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de buffet ». Ce que je vous demande de faire, alors c'est une image, c'est de vous mettre face au buffet, d'ouvrir les yeux et d'aller vous servir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez travailler, numéro 1, sur cette idée reçue qui est fausse, qu'il y a une pénurie d'argent. La première des raisons, et ça peut vous paraître complètement saugrenu, futile, léger, facile, la première des raisons, et peut-être que vous allez le comprendre plus tard, mais vous êtes tous et toutes quasiment à ce niveau-là quand vous m'écoutez et que vous avez des problèmes d'argent, c'est que vous avez le sentiment, vraiment vous êtes intimement convaincu que c'est la réalité, qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est faux, mes amis. Demandez à Vuitton et Chanel, dont les sacs c'est 5 à 15 000 euros ou dollars, s'il y a une pénurie d'argent. Le groupe LVMH, qui est un groupe français, mondial, demandez au groupe LVMH si notre société, dans le monde occidental, oriental ou asiatique, on manque d'argent. Il y a autant de multimillionnaires en Chine, quasiment que d'habitants au Québec, 8 millions. Écoutez-moi bien, je ne vous parle pas de clichés, de vrais clichés. Il y a des gens qui gagnent à la loterie. Il y a des startups qui fonctionnent d'un seul coup. Instagram a généré un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars américains en 500 jours. Ce sont des clichés. Mais on est loin de tout cela. Et je vous parle de mon parcours. Je suis comme vous, exactement comme vous. Je ne suis pas Bill Gates, je ne suis pas Mark Zuckerberg ou Oprah Winfrey, mais je peux vous assurer que pour les quelques générations qui suivent, ils ne seront pas obligés de travailler. Est-ce que je suis intéressé par l'argent? Non. Est-ce que l'argent est important? Oui. Est-ce que j'ai le sentiment qu'il y a de l'argent? Oh que oui. Donc c'est-à-dire que, et on le voit dans l'exemple de Julia,
Je suis sûr que c'est une méga top, méga masseuse. Mais elle a dépensé 60 € dans un mois pour se faire connaître. Et pourquoi elle n'ose pas de faire de la publicité sur elle? Pourquoi elle n'ose pas faire du réseautage ou faire des publicités Facebook? Pourquoi? Parce qu'elle a le sentiment de ne pas être à la hauteur et de ne pas être assez compétente. Waouh! 80% des raisons pour lesquelles vous n'avez pas d'argent, ce sont des raisons psychologiques. La mécanique, vous venez dans un séminaire et on va vous la donner tout de suite. Je vous assure, et je sais que c'est vraiment complexe à comprendre à distance comme cela, mais la première des raisons, et je vous donne des raisons généralistes dans cette émission, la première des raisons, c'est que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas assez d'argent. Travaillez cette première raison. La deuxième des raisons, et là je sais que je vais vous choquer. Je sais que je vais les choquer. Je le sais. Je vais vous choquer. Mais vous êtes mal éduqué. Vous n'avez pas d'éducation financière. Qui vous a appris à gérer vos finances? Qui vous a injecté, vous comprenez l'idée, qui vous a transmis, si le mot injecté vous gêne, qui vous a transmis la façon de gérer vos papiers, vos finances, votre comptabilité, à appréhender l'argent, à sortir de l'argent de votre portefeuille. Qui vous a appris ça? Est-ce que ce sont des multimillionnaires qui vous ont appris à gérer votre argent? Oui ou non? Est-ce que les gens dont vous copiez, vous modélisez consciemment ou inconsciemment, et c'est souvent non conscient, est-ce que les gens dont vous modélisez les comportements ont réussi dans le domaine que vous modélisez? Un exemple, vous pensez qu'il y a des problèmes d'argent, vous avez peut-être des problèmes... Qui vous a appris à gérer cela? Et vous allez peut-être identifier, soit dans nos événements en direct, ou soit dans le programme de coaching starter de début d'année en ce moment, profitez parce qu'après c'est fini, 15 janvier, ou dans nos événements là, qui vous a appris? Vous allez peut-être l'identifier avec un coach, avec un ami ou tout seul. Qui vous modélisez? Qui vous a appris à faire cela? Si vous reprenez l'exemple de Julia tout à l'heure, il y a fort à parier qu'elle modélise à nouveau le comportement de l'un de ses proches, qui est comme ça et qui a toujours été comme ça. Il y a fort à parier qu'elle gère son stress avec cette situation de victime. Plus je suis victime, et mieux c'est. Et oui, j'attire de l'amour et de l'attention, la peur de déplaire. Vous avez compris que le besoin humain de Julia, c'est la peur de plaire. Quand on est massothérapeute, on aime les gens, on veut s'occuper des gens. Sauf qu'il existe plein de façons de réussir, mais une façon d'échouer. Et elle est en plein dedans, Julia. Elle veut plaire à tout le monde. Et ça, c'est l'unique façon d'échouer. Vous allez échouer si vous voulez plaire à tout le monde. Il y a des gens qui me disent « je veux réussir, mais je ne veux pas déplaire aux autres ». C'est impossible de réussir, et vraiment de réussir, dans quelque domaine que ce soit. C'est impossible de réussir et en même temps de ne déplaire à personne. Vous ne pouvez pas. Plus vous êtes tranché dans vos propos, plus vous êtes marqué, coloré dans vos valeurs, dans vos choix, dans votre cap, inéluctablement, vous allez avoir des opposants. Et je vous le dis souvent, mes auto-entrepreneurs, moi sur Facebook, j'adore avoir, je le vois parfois, des likes et des gens qui n'aiment pas nos vidéos. Saviez-vous que sur YouTube, si on a autant de likes que de gens qui ne nous aiment pas, on arrive en première position. Les médias sociaux, plus vous vous démarquez et plus vous êtes remarqué. C'est pas compliqué pour Franck Nicolas. Écoutez-moi bien tous les auto-entrepreneurs. Un jour, tu m'aimes, je suis payé. Le lendemain, tu me détestes, je suis payé. Dans les deux cas, je suis payé. Cessez de vouloir plaire à tout le monde. Absolument grosse erreur. Et la deuxième des raisons, je vous la dis maintenant, la deuxième des raisons, je vais aller très vite, c'est que vous devez investir et non dépenser. Et ce que je suis en train de vous dire, parce que Julia, qui a eu l'honnêteté de collaborer avec nous dans cette émission, elle gagne 1800 € de chiffre d'affaires. Est-ce que Julia et vous tous, mes amis, vous connaissez ce qui se passe dans le monde? Vous avez 3,5 milliards d'êtres humains qui gagnent 2 $ par jour et par personne. Je n'ai pas dit les gens de votre quartier, les gens qui sont dans la rue. J'ai dit 3,5 milliards d'êtres humains sur la planète gagnent 2 $ par jour et par personne. C'est-à-dire que Julia fait partie des plus riches personnes au monde, financièrement. Mais non, Julia, elle veut être parfaite. Vous devez
Alors, dans nos séminaires, on vous aide, mais que vous veniez ou pas, mais vous devez vous remuer pour enlever cette idée reçue. Et la deuxième des raisons pour lesquelles vous avez un problème d'argent, c'est que vous dépensez, vous n'investissez pas. Je vous donne un exemple. Non, je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus direct. Tout ce qui sort de votre portefeuille doit vous ramener de l'argent. Voilà. Oh! Tout ce qui sort de votre portefeuille, posez-vous cette question. Laissez-moi boire un bon jus fruits verts. Enfin, c'est pas des fruits, c'est des jus de légumes avec gingembre, concombre. Ah, si vous êtes en podcast audio en ce moment, vous ne voyez pas la couleur de ça. Faites-moi voir la couleur de ça ici. Gingembre, concombre, persil, kombucha, etc. Non, il y a un tout petit peu de kombucha dedans. Et de kale surtout. Je vais vous donner un exemple. Quand vous sortez de l'argent de votre portefeuille, virement bancaire, carte de crédit, chèque, portefeuille, vous comprenez l'idée du portefeuille? Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant parce que probablement que vous allez comprendre ce point numéro 2. Est-ce que l'argent qui sort en ce moment de mon portefeuille va me ramener de l'argent ou pas? C'est aussi simple que ça. Un exemple, quand vous achetez une montre, une paire de chaussures, un pull, un tableau, j'en sais rien, j'en sais rien, un jeu vidéo, je ne sais pas. Posez-vous cette question. Est-ce que ça c'est une dépense ou un investissement? C'est une dépense. Pourquoi? Parce qu'un pantalon ne ramène pas d'argent. Alors évidemment, si vous n'avez qu'un seul pantalon, un seul costume, peut-être en avoir deux, devant des clients, c'est chouette. Si vous n'avez pas de voiture et que vous en avez besoin pour travailler, ok, on va acheter une voiture qui va nous ramener de l'argent. Mais la plupart des gens dépensent pour ne parler que de voitures. Ils achètent des voitures à 20, 30, 40, 50 000 $ ou euros. Ils s'endettent à vie ou pendant 10 ans, 7 ans. Ils n'ont pas 1 million d'euros ou de dollars en banque, en cash, mais non, ils dépensent dans une voiture. Pourquoi? Les émotions. Pourquoi le manque de confiance en soi? Pourquoi on veut acheter le dernier iPad, iPhone, etc. Parce qu'on le vit par anticipation. Le produit, on se sent important. Voilà pourquoi une star qui porte quelque chose, on veut tous porter la même chose. Posez-vous cette question, mes amis. Est-ce que cet argent qui sort en ce moment m'apporte, va me ramener de l'argent ou pas? Et si ça ne ramène pas d'argent, ça s'appelle une dépense. Et la deuxième des raisons pour lesquelles vous avez un problème d'argent, c'est que vous dépensez et vous n'investissez pas suffisamment. Quand je vous propose le programme de coaching Starter, c'est 5 semaines, une formation de 5 semaines. Est-ce que ça c'est une dépense ou un investissement? Réponse. C'est 300 $ ou 300 €, je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans le continent, pour 5 semaines de cours. C'est quoi Starter? C'est pour en 5 modules planifier votre année et ne plus jamais revivre ces galères. Eh bien, les gens vont mettre ces 300 $ ou ces 300 €, qui est le panier d'achat moyen à Noël, je ne sais pas si vous le saviez, sur Amazon notamment. Ils vont mettre cet argent dans quoi? Dans des écrans plasma, dans des appareils électroniques, dans des bijoux, dans la 5e paire de chaussures. Quand c'est peut-être quand je dis que vous avez 5 paires de chaussures, peut-être que vous en avez plus. Et on se dit, j'ai fait une bonne affaire. J'ai un entrepreneur qui m'a dit qu'il avait des problèmes d'argent. Enfin, il joue au golf quand même, donc tu joues au golf. C'est-à-dire que tu as des problèmes d'argent et tu joues au golf. Oui, mais tu comprends pour mes affaires. Très bien, ok. Donc pour faire du réseautage, oui, ok, parfait. Donc. Mais il me dit, j'ai fait une très bonne affaire avec ce bois numéro 1 en graphite. C'était une super affaire. Je dis, oui, pourquoi? En fait, je l'ai payé 25% moins cher. Yes! Alors je dis, c'est intéressant. Et tu joues combien de fois par an? 6 fois. Ça, c'est une affaire. Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai plutôt une tendance à dépenser ou à investir? Investir, c'est quoi? Est-ce que ce que je mets comme argent en ce moment va me ramener de l'argent? Ou du bonheur? Ou de la santé? J'en sais rien. Une formation pour apprendre à les meilleures recettes de jus énergisants, les jus de légumes dernière génération, antioxydants, anti-cancer. Une dépense ou un investissement? Un investissement. Parce qu'avec ça, tu ne seras plus fatigué, tu n'iras plus chez le médecin, tu vas te soigner avant d'être malade. C'est un investissement. Passer du temps avec mes enfants, un investissement. Vous voyez que ce n'est pas uniquement en lien avec l'argent, mais qu'est-ce que ça vous ramène pour le futur?
Acheter cette voiture, j'achète une voiture à 9 000 euros, 9 000 dollars ou à 25 000 dollars? Honnêtement, tu as besoin d'acheter une voiture à 25, 30, 40 000 dollars, toi, ou euros? Oui, tu comprends, parce que devant mes clients, c'est quand même très important. Si tes clients t'achètent ton produit ou ton service parce que tu as une belle voiture, tu as un sacré fucking de problème. Mais un énorme problème. Donc posez-vous cette question. Je sais que c'est pas évident dans une émission en direct, mais une nouvelle fois, vous connaissez mon approche et j'ai pas envie de perdre de temps. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, vous aussi. Donc la deuxième raison, demandez-vous, est-ce que j'investis ou est-ce que je dépense? Le Weekend Spark, c'est 1 000 euros, 1 000 dollars. C'est 3 jours de formation pour changer complètement sa vie, pour prendre de nouveaux actes, de nouvelles directions, pour changer sa psychologie. Vous avez vu que Julia, vous avez vu de quelle façon elle parlait? Elle est hyper intelligente. Vous n'avez pas un problème d'intelligence, la plupart d'entre vous, de diplôme ou de qualification. Elle est hyper intelligente. Sauf que plus on est intelligent et plus on s'auto-sabote soi-même. Et plus on laisse vadrouiller des mauvaises croyances, des mauvaises idées. Vous avez besoin de vous reformater, vous fonctionnez pour la plupart d'entre vous, notamment vis-à-vis de l'argent, avec Windows 95, une ancienne programmation. Vous vous êtes déjà posé les questions cette année, pourquoi chaque mois j'ai les mêmes problèmes récurrents depuis les 12 derniers mois? Et la plupart d'entre vous, vous avez 20, 30, 40, 50 ans et vous avez encore des problèmes d'argent. Wake up, my friend, posez-vous des bonnes questions. Quand on a les mêmes problèmes d'argent depuis des années, ça vient pas de la société. Ça vient de vous. Le problème, c'est vous. Et si le problème, c'est vous, c'est aussi vous la solution. C'est un peu facile à dire, mais rappelez-vous cette deuxième astuce. Si vous sortez de l'argent de votre portefeuille, posez-vous cette question. Est-ce que c'est un investissement ou une dépense? Voilà comment ma première formation, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en direct comme ça, ma première formation, j'ai fait un prêt bancaire à l'époque, je m'en souviens très très bien, j'ai fait un prêt bancaire à l'époque pour me payer ma première formation. Parce que très vite j'ai compris jeune que je devais investir dans ma tête. La montre, la paire de chaussures ou la voiture viendront plus tard. Quand la plupart de mes camarades de classe allaient faire la fiesta dans les soirées, les week-ends, dépenser de l'argent, moi je travaillais. Je partais pas en week-end, je partais pas en vacances. Ou même en soirée ou le samedi soir en boîte de nuit avec le peu d'argent que j'avais gagné. Je gardais mon argent, je travaillais. Et j'ai un camarade de classe qui m'a envoyé, ça m'arrive de temps en temps, d'école, qui m'a envoyé un courrier en disant « Oh Franck, comment ça va ?» etc. « Oh ben c'est marrant, on s'est perdu de vue, waouh, ce que tu es devenu, c'est intéressant. » Oui, parce qu'à l'époque, moi je suis un enfant issu du bas de la classe moyenne. Donc on me regardait très peu quand j'étais petit, moi. Je suis pas en train de pleurer, mais j'étais mal habillé. Quand tout le monde était en façonnable, en vignon, je ne me rappelle plus, en Lacoste, avec plein de vêtements. Moi, mes parents, j'étais très heureux, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, j'étais pas habillé comme Oprah Winfrey avec des sacs de pommes de terre. Mais j'avais vraiment pas des beaux habits. J'étais pas sexy comme garçon. Hein, je respirais pas la grande richesse de papa-maman. Sauf que je leur ai dit, il y a aucun problème, mes amis. Il n'y a aucun problème. On se donne rendez-vous dans 15 ans. Et voilà comment j'ai gagné mon premier $1 million à 28 ans, en mettant en application ce que je vous dis maintenant. Et si vous mettez en application dès maintenant, rien que le conseil numéro 2 que je vous donne maintenant là, peut-être certains d'entre vous ont besoin de 26 000 formations pour comprendre. Hein, mais peut-être qu'il y en a 2-3 personnes qui vont tilter aujourd'hui et qui vont se poser cette question. Est-ce qu'en ce moment, ce qui sort de mon portefeuille, c'est une dépense ou un investissement? Posez-vous cette question. On va voir le conseil numéro 3 dans un instant, mais on va prendre un premier appel. Bonjour Nawan de Marseille, bienvenue. Oui, bonjour Franck, c'est Nawan de Marseille. Bonjour Nawan, quel est votre âge, votre situation et comment je peux vous aider Nawan? D'accord. En fait, j'ai 36 ans. 36 ans, oui. Je suis d'origine marocaine. Je suis maman de 2 enfants et je suis enceinte au 8e mois parce que c'est important de l'évoquer. Nawan, ce que je vais vous demander, parce que je vous entends très mal, c'est de mettre le téléphone cellulaire à votre oreille et de ne pas mettre le kit main libre parce que ça résonne et on est juste à 5000 km l'un de l'autre et des fois c'est pas l'idéal. Donc mettez bien le téléphone et pas de kit main libre les amis. Je vais essayer de parler plus fort parce que je suis enrhumée, c'est pour ça et je voulais pas rater cet appel. Oui, mais enlevez le kit main libre, ça résonne un petit peu, Nawan. J'en ai enlevé, je vais juste enlever le haut-parleur. Voilà, enlevez le haut-parleur, c'est ça que je veux dire, enlevez le haut-parleur et parlez directement dans l'appareil, ça nous fera un grand plaisir. Maintenant, c'est bon ? C'est bien mieux, Nawan. Alors, votre situation, allons-y. D'accord. En fait, voilà, donc, moi, d'origine marocaine, comme je vous ai dit, oui. Donc, j'ai quitté mon pays d'origine
depuis maintenant 3 ans. Je travaillais avant dans le secteur bancaire. Après, donc, j'ai démissionné parce que je voulais poursuivre mes études. Donc, je prépare maintenant mon doctorat. Mhm. Et j'enchaîne avec, comme je suis bien arrivée en France, donc j'enchaîne avec un petit job. Donc, j'ai enlevé mon ego. Donc, je ne suis plus un cadre, donc je fais juste un petit job. Félicitations. Mais le problème, c'est que cet argent ne me permet pas de couvrir mes charges ni en France, ni mes traites que j'ai déjà au Maroc parce que j'ai entamé la construction de ma maison. Du coup, j'ai des traites à payer. Et en même temps, je voulais pas abandonner mon doctorat parce que pour moi, c'est un challenge. J'ai tout laissé pour pouvoir au moins avoir mon doctorat ici en France. Oui. Et je sais pas comment faire. Et je vais pas dire malheureusement, c'est que je suis tombée enceinte. C'était pas prévu. Mais comme on dit chez nous, c'est le destin. Bon, je l'accepte. J'essaie le maximum de ne pas tomber dans la victimisation. Donc, jusqu'à maintenant, j'essaie de donner mon maximum pour la thèse, de travailler. Je fais des déplacements dans le cadre de ma thèse. Et puisque mon petit job, je gagne toujours mon argent, mais je suis basculée en maternité. Ok. Alors, est-ce que vous êtes avec le papa de ces enfants ou est-ce que vous êtes seul ? Oui. C'est lui qui m'encourage en fait. Ok. Est-ce que le papa de ces enfants, avec votre salaire, vous permettent de tenir le coup chaque mois ? Pas du tout. Du tout. Alors, donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des choix courageux. Vous êtes consciente de ça ? Oui. Ok. Donc, je vais vous présenter plusieurs choix que vous avez à faire. Quelques-uns des choix, mais je vais vous donner quelques éléments de réponse. Ça fait 3 minutes que je vous ai au téléphone, mais finalement, je fais toujours en sorte que mes réponses vous aident tous et toutes. La première des choses, d'abord, bravo de cette honnêteté, je vais aller très vite, en mode laser. Vous devez faire un choix. Quand on est dans une... Vous en avez pour combien de temps encore pour le doctorat ? J'en ai encore pour 2 ans si je me donne à fond. 2 ans. Ce que je connais très bien parce que je suis passé par la thèse moi aussi. Donc je sais exactement ce que c'est comme situation. Écoutez-moi bien, vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix de demander à votre conjoint de faire un deuxième travail pour qu'il augmente les revenus, c'est-à-dire travailler le soir ou le week-end en plus. En Europe, d'avoir un deuxième travail paraît complètement fou. Moi, honnêtement, c'est une croyance que je ne partage pas. Quand vous venez... Ici, chez moi, en Amérique du Nord ou aux États-Unis, on a 2-3 travails, pardon, c'est pas des travaux. On a 2-3 travails, d'accord ? Donc, c'est juste une question d'ambiance culturelle, d'état d'esprit et de valeur de pays. Mais là, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez des choix à faire. Donc, choix numéro 1, vous augmentez vos revenus. Choix numéro 1, vous augmentez vos revenus. Ce qui est le meilleur des choix, ça va vous permettre de garder la maison. D'accord ? Donc, votre mari, rapido maintenant, votre conjoint, le papa, il doit avoir un deuxième travail. Et c'est sûr que pendant 2 ans, et je suis passé par là, je sais de quoi je parle, il va falloir vous serrer les coudes. D'accord ? Donc, vous devez demander au papa de faire un deuxième travail, d'augmenter le revenu. Vous, c'est la même chose. Faites en sorte de prendre un deuxième travail. C'est difficile de faire une thèse et de travail. C'est difficile, mais au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. Ou alors de changer de travail qui vous augmente vos revenus. Votre conjoint fait un travail qui va augmenter ses revenus. Ou il change de travail principal pour avoir un travail qui paye mieux. Mais vous avez compris que vous avez un problème de revenus. Oui, je répète, vous avez un problème de revenus. Vous avez compris ce que j'ai dit ? Oui, j'ai bien compris. On essaie, en fait, on est tous les deux diplômés, mais malheureusement, donc, on essaie de trouver un travail qui nous récompense. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé. Donc, on essaie d'enchaîner qu'avec le petit job, mais le petit job ne paye pas. Exactement. Vous savez, quand on est d'abord immigré et qu'on arrive dans un pays, c'est très difficile. Et dans tous les pays, on pense que c'est uniquement en Belgique, en Suisse, en France, en Europe. C'est dans tous les pays la même chose. Je vais vous dire un truc, ma belle. Écoutez-moi bien tous parce que ça va faire choc sur Internet, ce que je vais dire. 67% des fortunes nord-américaines sont détenues par des immigrés ou des fils d'immigrés. Pourquoi ? Parce que quand on est immigré, la plupart du temps, on est malvenu. Le gouvernement nous adore parce que ça fait des taxes pour les retraites des habitants, mais les habitants n'y voient que du feu là-dessus. Ils ne voient que la peur du quotidien. Pourtant, et je peux vous dire que je sais de quoi je parle parce que j'ai quitté la France pour vivre en Amérique du Nord. On n'est pas les bienvenus quand on arrive en général. C'est pas vrai. Le gouvernement nous adore parce qu'on paye des taxes, on paye des impôts, on paye et ils ont besoin d'immigration parce que les habitants ne voient rien du tout là-dessus. Ils voient juste le bout de leur nez et la peur souvent. Mais écoutez-moi bien, 67% des grandes fortunes nord-américaines ici au Canada, aux États-Unis,
sont détenus par des immigrés ou des fils d'immigrés. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on est immigré, qu'on arrive dans un pays, c'est très difficile et qu'on a une seule solution pour s'en sortir, le travail. L'immense travail. On est dans une situation qui est inconfortable, c'est tu marches ou tu crèves. Alors que quand on ne voyage jamais et qu'on est dans son propre pays, on fait que pleurer. Et la plupart des gens ne sont jamais même prêts à faire 2-3 travails qui sont inconfortables. Ramasser des pommes, balayer, servir au restaurant, ben voyons donc, t'as vu ma tête ? Et ce sont ces mêmes personnes qui sont enlacées dans un petit quotidien, qui ont du mal dans la vie et qui après rejettent les immigrés. Donc je vais vous dire un truc, félicitations. Félicitations ma belle, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous bouger les fesses. Vous allez avoir votre doctorat, votre mari, il est fortement diplômé. Pour l'instant, vous ne trouvez pas le boulot de vos rêves. Bienvenue dans le monde des immigrés. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai fait plein de pays dans le monde. Et immigré, je sais ce que c'est que de se retrouver dans la peau d'un immigré. Il faut voyager pour comprendre cela. Donc, je vais vous dire un truc, vous vous bougez les fesses, vous augmentez vos revenus. Vous augmentez vos revenus. Vous augmentez vos revenus. Et vous sortez de la zone de confort et vous retroussez les manches même si c'est difficile. Est-ce que vous avez retenu l'information principale ? Oui, j'ai bien retenu juste une dernière question avant que vous me quittez. C'est juste par rapport à moi. En ce qui me concerne, normalement, avec ces situations des enfants, est-ce que parce que moi je dis que c'est bientôt délivré, donc c'est bientôt l'accouchement, donc je pourrais mettre le bébé dans une crèche et je pourrais travailler. Est-ce que vous pensez que je pourrais y arriver ? C'est ça, parce que des fois ça me dépasse et ça m'épuise énormément. Je me dis comment je vais faire. Non, écoutez-moi bien. Pour l'instant, vous vous occupez de votre bébé. D'accord ? Il faut s'occuper de ce bébé. Donc, de donner vie à un bébé, il n'y a rien de plus difficile et de plus magique au monde pour un être humain. Donc, occupez-vous de votre bébé. Tout de suite, votre conjoint, parce que vos problèmes, ce sont ses problèmes. Ses problèmes, ce sont vos problèmes. C'est ce que j'appelle un couple. Donc, maintenant, il va se mettre au travail très, très fort, le papa. Très, très fort. Il va tout de suite prendre 2 travails. Tout de suite. Tout de suite. Ça va dans un restaurant. Tout de suite, 2 travails. Vous vous occupez de votre bébé et au bout d'un certain temps, quand vous êtes remise de votre congé maternité, et vous ne faites pas comme des mamans qui restent trop longtemps aussi. Moi, je connais des championnes olympiques, elles sont restées très peu de temps en fait dans la maternité parce que leur corps était en santé, donc je ne connais pas votre énergie. Donc ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui se remettent facilement d'un accouchement et d'autres un peu plus difficilement. C'est à vous de voir. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, Nawal, maintenant. On est en direct. Donc, donc c'est à vous de voir. Pour résumer, le papa il se met très fort au travail et la maman elle s'occupe d'accoucher, de s'occuper de son bébé. Une fois que c'est fait, vous aurez cette motivation que beaucoup de gens ont perdue parce qu'ils sont enlacés dans cette moyenne du quotidien et la seule chose qu'ils font c'est juger et être dans la médiocrité. Vous n'allez pas rejoindre ce lot-là, vous allez après prendre un travail ou un deuxième travail et vous devez augmenter vos revenus. Et plus ou moins, vous revendez cette maison, mais si vous êtes dans la difficulté, vous vous en débarrassez de cette maison. D'accord ? Une maison, ça s'achète, ça se revend. Une maison, c'est pas mon enfant. Une maison, c'est de la pierre, c'est rien, c'est de la poussière. D'accord ? C'est juste de l'émotion, de l'émotion, de la valeur. Donc, on se met pas malade dans la santé parce qu'il faut payer la maison. Donc voilà, Nawen, rapidement ce que je pouvais vous dire, ma belle. J'espère que ça vous a aidé. Merci 1000 fois de votre appel. Voilà, mes amis, on est en direct. Je vais vous donner maintenant. Avant de prendre d'autres appels tout à l'heure, je vais vous donner la troisième des raisons pour lesquelles vous avez un problème d'argent. La troisième des raisons pour lesquelles vous avez un problème d'argent, c'est que j'aimerais que vous puissiez évaluer vos dépenses. La plupart d'entre vous, vous dépensez. Vous l'avez compris, dans la clé numéro 2, la plupart d'entre vous, vous êtes dans le monde de ce qu'on appelle la dépense et pas l'investissement. Acheter une maison, c'est un investissement. S'acheter un livre, c'est un investissement. Prendre une formation pour augmenter ses compétences, ça s'appelle aussi un investissement. S'occuper de sa santé, ça s'appelle un investissement. S'acheter une montre très chère, une nouvelle paire de chaussures, pantalon, costume, matériel, voiture, alors qu'on n'en a pas les moyens, ça s'appelle une dépense. Donc c'est-à-dire que vous passez la plupart de votre temps à dépenser. Donc la troisième clé pour laquelle vous avez un problème d'argent, c'est que vous n'évaluez pas vos dépenses. Et quand vous allez en pourcentage ou en montant évaluer vos dépenses, vous allez vous prendre une claque dans le visage énorme. On ne va pas prendre l'exemple de gens qui m'ont appelé. Imaginons que ce qui sort de votre portefeuille est consacré à 1% d'investissement,
ou 5% d'investissement chaque mois pour 60% de dépenses. Pensez-vous que vous allez vous la prendre la claque ? Énormément. Je sais que la plupart des gens qui écoutent cette émission, la plupart des gens qui écoutent cette émission ne feront pas ce que je suis en train de dire. Je le sais. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit. Vous auriez payé cette émission 1000, 2000, vous mettriez tout en application, à 90% d'entre vous. Maintenant, c'est gratuit. Vous m'écoutez sur un iPhone, un iPad, rapidement dans le bus, et la plupart d'entre vous, c'est pas important ce que je suis en train de vous dire. Mais ça a changé ma vie, et celle de dizaines de milliers de personnes. Je rencontre chaque année plus de 250 000 personnes dans mes séminaires à travers le monde, dans 20 pays. Croyez-moi, ça marche. C'est pas sectaire, ésotérique ou magique ce que je suis en train de vous dire. Numéro 3, évaluez vos dépenses. C'est très simple. Cette stratégie, on devrait l'apprendre à nos enfants, au lieu de les emmerder avec des équations de 3e degré à l'école. Évaluez vos dépenses. Ça, c'est la 3e raison. La 4e raison, vous devez vous focaliser sur... Vous devez passer plus de temps à élaborer un plan financier qu'à revoir votre budget. Et vous allez me dire, mais Franck, c'est antinomique, qu'est-ce que tu viens de dire ? Non. Regarde bien tes dépenses en pourcentage pour faire en sorte d'investir plus que dépenser. Ça, c'était le numéro 3. Mais le numéro 4, c'est exactement ce que je viens de faire avec cette jeune femme qui a un bébé imprévu, qui va être docteur dans quelques temps, dans 2 ans, une intellectuelle marocaine qui a eu le courage d'immigrer dans un pays où c'est pas évident non plus déjà, où il y a beaucoup de chômage, qui s'appelle la France, qui vit dans le sud de la France, à Marseille. Mais c'est exactement la situation dans laquelle elle est. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elle est dans la survie, comme Julia, dans la survie. La plupart d'entre vous, vous êtes dans la survie parce que vous n'avez pas ce réflexe. Et celui-ci, vous devez le retenir. Le 4e conseil, passez du temps à faire un plan financier, pas un budget. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart des gens passent 70% de leur temps à compter leurs sous, à ressasser en permanence leurs problèmes. Ma maison, j'ai pas... Ils passent beaucoup d'énergie à conserver, à protéger le peu qu'ils ont gagné. À protéger 10 $, 10 €. La façon de switcher votre état d'esprit, on en parle dans nos séminaires en direct évidemment, mais je le fais très vite parce que je veux vous donner ceci pour réussir 2017, c'est que vous ne devez pas avoir peur de perdre 10 € ou 10 $. Vous devez avoir peur de ne pas en gagner 100. Voilà l'état d'esprit que vous devez avoir pour 2017. Ça veut dire que avoir un plan financier, ça veut dire aujourd'hui, je veux passer 70% de mon temps, à trouver des solutions pour augmenter mes revenus. Plan financier. Comment je peux enrichir mes finances ? Comment je peux augmenter mes revenus ? Et c'est ce que je fais rapidement avec Julia, avec Nawal, avec tous les gens qui m'appellent. Et vous êtes dans la même situation probablement, si vous êtes honnête. Vous passez plus de temps à économiser, à protéger les 10 $ ou les 10 € que vous avez gagnés, au lieu d'avoir peur de ne pas en gagner 100 la semaine prochaine. Vous avez compris les idées reçues ? Vous pensez en plus qu'il n'y a pas d'argent. On a commencé par ça. Passez plus de temps sur comment je peux augmenter mes revenus dans une semaine. Comment je peux gagner 100 de plus la semaine prochaine ? Comment je peux gagner 500 de plus le mois prochain ? Posez-vous de simples questions, étape par étape. Julien me disait, mais il y a tellement de grandes réussites que moi, je suis au bas de la marche et ça ne me parle pas. Right, vous avez raison. Et merci de l'avoir dit, Julia. Alors commencez petit. Comment je peux avoir 100 € ou 100 $ de plus ce mois-ci ? That's it. C'est tout simple. Et un nettoyeur de voiture gagne près de 1000 par mois. Minimum 1000 par mois, alors que nous on a fait un test, c'était 1000 par semaine, en nettoyant des voitures. 10 $ par-ci, 10 € par-là. Donc, il y a de l'argent. Est-ce que je dois avoir un deuxième travail pour gagner 6000 de plus ? Oui, mais tu comprends, avec mon ego, ma situation intellectuelle, quand même, ça ne se fait pas. Un travail alimentaire. La plupart d'entre vous, vous avez honte de cela, mais vous devez briser cela, parce que ce qu'il y a de plus terrible pour vous en 2017, c'est la souffrance. L'ego, on s'en fiche, la souffrance est intolérable.
Laissez votre ego de côté. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, anyway, j'en sais rien. C'est un travail élémentaire, vous le faites. Mais le pire, c'est de rester au chômage. Le pire, c'est de se plaindre. Au chômage, on est isolé, on est coupé du monde. Là, au moins, tu vas servir peut-être un multimillionnaire au restaurant qui va te dire « Tiens, tu cherches un boulot, j'en ai un. » Mais vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir une synergie, vous allez garder votre fierté, bon sang. En revanche, je vous l'ai dit, le problème d'argent, c'est de la psychologie. L'argent, c'est de la psychologie. Le problème d'argent égale psychologie. 80%, c'est de la psychologie. Ne pas faire un deuxième travail pour des raisons d'ego, c'est ce que j'appelle de la psychologie. Je vous assure que quand on a un problème d'argent et que vous n'entendez pas ce que je suis en train de vous dire, vous aurez toujours ce même problème d'argent. Donc numéro 4, vous focalisez sur un plan financier plus que sur un plan budgétaire. Je compte mes petits sous. Et pendant ce temps-là, je ne cherche pas à développer mes revenus. Je passe 70% de mon temps à pleurer, à me victimiser, à juger, à me retourner sur moi, à avoir peur de moi. Et vraiment, c'est non, je n'ai pas de change et je veux économiser mes 10, mes $10, mes 10 euros, mes 10 yens, mes 10, je ne sais pas quoi. Au lieu de développer un plan financier. Vous passez 70% de votre temps en 2017 à choisir l'option de « je veux travailler sur mon plan financier ». Entendez par là, je veux savoir comment je peux augmenter mes revenus. Je veux savoir comment je peux augmenter mes revenus. Vous devez en faire une priorité. On n'obtient pas les choses si ça ne devient pas une priorité. On se retrouve dans 2 minutes dans Spark le Show ici en direct de Montréal et je vais vous donner les 4 autres et dernières raisons pour lesquelles vous avez des problèmes d'argent. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. On va faire en sorte de mieux comprendre ce que nous voulons. Notre mission numéro 1, c'est d'ajouter de la valeur pour soi-même, s'enrichir soi-même, pour redonner aux autres et redonner de la valeur aux autres. Je ne me fais pas confiance Et comment tu sais que tu ne te fais pas confiance? parce que j'ose pas. Et qu'est-ce qui te donne le sentiment d'oser ou de ne pas oser? Le jugement des autres. C'est vraiment un très bon moment, je me sens très privilégiée de passer ce temps avec lui. Un bon état d'esprit, il y a beaucoup de choses qui sont revues, qui sont ressenties, pas juste expliquées. Donc du coup, moi je suis en résonance et en harmonie avec ce qu'il a dit. On rencontre plein de belles personnes et Franck est époustouflant. Et il faut dire aussi que l'équipe Globe est merveilleuse aussi. Super agréable, j'ai retrouvé des sensations que j'avais pas retrouvées depuis un bon moment. Et... Au début, on va vous demander pourquoi vous faites les choses et 10 ans plus tard, on va vous dire comment t'as fait. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel, Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée.
service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Allez, de retour dans les studios de Globe ici à Montréal, nous parlons des 8 raisons pour lesquelles vous avez des problèmes d'argent. Première partie de cette émission fort intéressante avec vos témoignages, vos propos à bâton rompu. Beaucoup d'honnêteté, j'ai adoré ça. Merci mille fois de nous appeler à chaque fois et de partager avec nous ce qui se passe dans votre vie. Et on a vu les 4 premières raisons pour lesquelles vous avez des problèmes d'argent. On a vu numéro 1, parce que vous avez un sentiment qu'il manque d'argent, le sentiment de pénurie d'argent est l'une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas d'argent. Deuxième des choses, vous passez plus de temps à sortir de l'argent de votre portefeuille pour dépenser plutôt que pour investir. Numéro 3, eh bien, vous ne pensez pas à ce réflexe qui est d'évaluer votre taux de dépense. Évaluer ce qui sort de votre portefeuille. S'agit-il d'une dépense ou d'un investissement? Et évaluer vos dépenses en pourcentage notamment. Et ça va vous réveiller. Numéro 4, focalisez-vous sur un plan financier et pas sur un plan budgétaire. Numéro 4, faites en sorte de passer plus de temps à faire un plan financier qu'un plan budgétaire. En clair, et pour résumer, passez plus de temps à trouver des solutions comment augmenter vos revenus qu'à compter vos petits sous. C'est une perte de temps de passer 70% de son temps à compter ses sous, 30% de son temps à compter ses sous une fois par mois pour faire le point, ça suffit. On passe 70% de son temps, en clair beaucoup plus de temps, à compter les stratégies pour nous ramener de l'argent. 5e raison pour laquelle vous n'avez pas suffisamment d'argent aujourd'hui, vous avez des problèmes d'argent, c'est que vous ne comprenez pas que nous ne devons pas fuir les dettes. Toutes les dettes ne sont pas de mauvaises dettes. Et ça, c'est une idée reçue qui choque aussi beaucoup de gens. Parce qu'on entend évidemment, attention, dépenses, investissements, vous l'avez oublié ça déjà. Mais une fois qu'on a dépassé ceci, je dois vous rajouter ce 5e point qui est un étage au-dessus, en termes de finesse et de subtilité, c'est que toutes les dettes ne sont pas de mauvaises dettes. Un exemple, je suis endetté parce que j'ai acheté une voiture à crédit. C'est une grosse erreur, vous l'avez compris. C'est une dette toxique. J'appelle cela une dette toxique. Je viens d'investir, je fais un prêt bancaire pour acheter une maison, un appartement, quelques immeubles, j'en sais rien à votre niveau, pour les louer. Et je fais de l'investissement locatif. Est-ce que cette dette est toxique ou positive? Elle est positive. C'est une bonne dette. C'est bien d'avoir un parc immobilier et plein de dettes. Pourquoi? Parce que ces dettes-là sont payées par vos locataires. En clair, c'est un investissement. Donc attention à repérer les bonnes dettes des dettes toxiques. Ensuite, numéro 6, vous avez un problème d'argent parce que vous n'avez pas créé, la plupart d'entre vous, un compte d'urgence. Un compte d'urgence dont votre planification financière va vous amener à affronter les périodes difficiles et à éviter de jeter de l'argent en l'air. Je vous donne un exemple. Pendant la crise 2007-2008, plein de gens ont été obligés de vendre leur maison à un coût dérisoire, 70% moins cher, notamment aux États-Unis. Pourquoi? Ils n'avaient pas de fonds d'urgence. Et du coup, ils ont été obligés de vendre leur actif. Leur actif aujourd'hui, il a pris plus 120%. Ils n'avaient pas de compte d'urgence. Ça veut dire que si vous voulez éviter de perdre de l'argent, d'être tributaire de gens toxiques, faites en sorte d'avoir un fonds d'urgence qui est d'un montant X déterminé par vous-même pour vous permettre de vivre au moins pendant 1 an. Un fonds d'urgence permet de vivre pendant 1 an. Peut-être qu'il vous faudra 10 ans pour avoir un fonds d'urgence, mais amorcez-le maintenant. La plupart des gens qui sont multimillionnaires ou milliardaires en bourse, grâce à la bourse, les statistiques, les études démontrent qu'ils ont commencé à investir en bourse à l'âge de 25 ans. Pourquoi? Ils ont le réflexe. Pourquoi ils ont ce réflexe? L'environnement, les parents qui eux-mêmes avaient de l'argent, l'éducation financière, les amis qui étaient bien choisis. Est-ce que c'est injuste? Parfois c'est injuste, mais je ne vous ai pas dit que la vie était facile et qu'elle était toujours juste. Ensuite, et j'en connais un rayon pour être issu du bas de la classe moyenne, j'aurais été un petit peu plus vite, je peux vous le dire. Autre point, payez-vous d'abord. Le 7e point, la 7e raison pour laquelle vous avez des problèmes d'argent, c'est que vous n'avez pas le réflexe de vous payer d'abord. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas quel exemple je pourrais vous donner. Allez, tiens, voilà. Tiens, je vais prendre ça. Cette montre.
d'accord ? Peu importe ce que c'est comme cette montre, ma montre, d'accord ? Cette montre. Quand j'achète une montre aujourd'hui, tout va bien. Mais à l'époque où je ne gagnais pas grand-chose chaque mois, peu importe le montant, je veux que ça vous parle à vous, donc peu importe le montant. Quand j'achète une montre, qui je paye en premier ? L'horloger ? Le vendeur de la montre ou moi-même ? Je paye le marchand de montres, le marchand de jeans, de chaussures, le vendeur automobile. Je le paye lui en premier. Eh bien, ce que je vais vous dire, c'est que si vous avez de l'argent chaque mois, immédiatement, avant de payer les autres, avant de payer le marchand, avant de payer les autres, payez-vous vous-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu prends cette somme d'argent et au lieu d'acheter une dépense, chaussures, etc., et vous avez compris le principe, au lieu de dépenser, je prends cet argent et je le mets dans mon fonds d'urgence. Je ne sais pas si vous êtes avec moi et si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, mais je vous assure que dans un an, juste en faisant les 8 points que je viens de vous donner, vous ne serez plus dans cette situation aujourd'hui. Est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce que c'est sexy ? Oh que non, parce que combien de soirées vous allez annuler ? Combien de vêtements vous allez cesser d'acheter ? Combien ? Et ce sera dur. Parce que quand on achète un vêtement, c'est qu'on a besoin de se mettre en valeur, besoin d'augmenter sa confiance en soi, besoin de plaire aux autres, besoin d'amour, besoin, superficiellement. Sauf qu'à la fin de votre vie, vous serez broke, sans argent. Et la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez appliqué l'inverse des conseils que je suis en train de vous donner maintenant. Soit vous avez l'honnêteté de dire « Waouh, ça fait du sens », soit dans ce cas-là, hasta la vista, baby. Parce que dans un an, tu me diras à nouveau « J'aimerais bien acheter le programme Starter, mais c'est 300 €, 300 $, je les ai pas. Hein » Donnez-vous le choix pour 2017 d'investir. D'investir en vous. Votre tête, votre santé, vos relations, votre famille. Ça, c'est de l'investissement. Et évidemment, dans des actifs, si vous avez les moyens. Sinon, le fonds d'urgence. Chaque mois, mettez 10% de côté. Hop, j'ai ma feuille de paye. Avant même de payer les autres, je me paye moi. Ça veut dire, hop, je me mets un 10% sur mon compte d'urgence. C'est une habitude. Vous gagnez 1000 par mois, ben vous mettez 100. Voilà, mettez 100 dans le fonds d'urgence. Avant même d'acheter j'ai pas de quoi m'acheter ma montre. Ben c'est pas grave, je me suis payé en premier. Oui, mais j'aurais aimé m'acheter ma montre. Donc du coup, je vais mettre les 100 pour l'horloger. Alors c'est lui que je vais payer en premier. Et grave erreur. 7e point, c'était payez-vous d'abord. Le 8e point, créez un compte d'investissement sacré. Sacré, ça veut dire quoi ? C'est que tout à l'heure, je vous parlais d'un compte d'urgence. Un compte d'investissement sacré, c'est un compte que vous ne touchez jamais. Le compte d'urgence, en cas d'urgence, vous le touchez. Mais là, on augmente une subtilité. Je sais que j'ai jamais dit ça à l'antenne. Hein. J'en parle uniquement dans mes séminaires qui ne sont pas offerts parce qu'il faut bien qu'on ait des programmes pour payer nos factures et que je puisse donner à manger à mes employés. Mais et puis on est très honoré de facturer que seulement 20% de nos programmes et 80% sont gratuits. Mais ce que je dis là, je vais vous le dire et c'est la première fois que je le dis. Je ne sais pas si vous allez le comprendre. Un compte d'urgence, dont je vous ai parlé tout à l'heure au point numéro 6, c'est un compte qui vous permet de vous dépatouiller, d'éviter de vendre votre maison, de manger pendant un an. Un compte d'investissement sacré, c'est quoi ? C'est un compte sur lequel vous allez vous appuyer quand vous allez décider une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, ou tous les 5 ans, d'investir. Vous voulez par exemple investir dans une formation. Vous faites appel à votre compte d'investissement sacré. Investissement sacré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que rien à voir avec la mythologie ou la spiritualité ou la religion. C'est que vous allez toucher à ce produit-là, à ce compte-là, uniquement pour des situations d'investissement. Même en cas difficile, vous n'y touchez pas. Il est inaccessible. Voilà mes amis, merci 1000 fois d'avoir été une nouvelle fois avec nous dans Sparkle Show en direct. Vous le savez, c'est tous les jeudis, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. Nous serons en pause durant ces fêtes de Noël, entre Noël et Jour de l'An. Vous le savez, c'est votre émission pour développer votre leadership et votre entrepreneurship. Aujourd'hui, nous avons vu, c'est vrai, un sujet délicat, 8 raisons qui expliquent notamment, il en existe peut-être différentes et singulières selon les uns les autres, vos problèmes d'argent. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Encore bravo. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ?
Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.